revenir ici maintenant dans la réalité qui est en général sécure en fait. Hein. On n'est pas dans un pays en guerre, en général on a un toit sur la tête, de quoi manger, donc il y a énormément de choses qui sont des représentations mentales ou des réflexes effectivement du système nerveux qui veut survivre là où bah, de facto ça va. Et qui voit des menaces et des prédations là où il n'y en a pas forcément. Moi j'ai l'impression que c'est le cœur de ton travail ça en fait, sortir des panic rooms. Tu valides ? Oui, tout à fait. C'est vraiment, comme je te l'ai dit, tout à la base est parti de moi. Et moi, c'était comment je sors de ce stress. Bon, à la base, ce n'était pas la bonne question parce que comment je sors de ce stress, c'est considérer le stress comme une menace et c'est donc encore être en train de combattre quelque chose. Et en découvrant le fonctionnement du système nerveux, donc la théorie polyvagale qui a été proposée par Stephen Porges dans les années 2000, il a travaillé dessus à partir de 94. En fait, lui, c'est comment faire pour que nous découvrions la sécurité dans ce que l'on considérait être de l'insécurité. Par exemple, je me sens en insécurité, je sais pas, pour parler en public, je me sens en insécurité pour délivrer des connaissances. Nous, on a trouvé des mots pour dire ça. On a appelé ça de la timidité ou on a appelé ça un syndrome de l'imposteur. En réalité, ce syndrome de l'imposteur ou cette timidité n'existe que dans un des états de notre système nerveux de survie où on se raconte cette histoire-là, corrélée avec l'émotion qui l'a générée, corrélée avec la sensation corporelle qui considère que c'est une menace. Et l'intérêt, pour moi, de l'humain, c'est d'apprendre à sortir de la survie, de la peur, de « ceci est une menace », pour arriver dans la neutralité. Parce que c'est en passant dans la neutralité, et non plus au travers des filtres de peur ou de menace, que on va pouvoir, à partir de cette neutralité, redécouvrir quelles sont nos envies, ou même découvrir quelles sont nos envies, parce que des fois, on n'a même pas pu avoir idée de ce que c'était, parce que tout de suite, on s'est conditionné pour se permettre la meilleure survie possible. Et donc, oui, vraiment, moi, mon truc, c'est d'accompagner les personnes à se permettre d'agir à partir de l'envie, de vivre dans l'épanouissement de ce qui est et non pas dans « quand je serai là, je serai heureux ». Parce que « quand je serai là, je serai heureux », ça part de « aujourd'hui, ce que je vis me rend malheureux », donc quelque part encore, ce que je vis crée de la peur, de la menace, etc. C'est vraiment switcher le « un jour, ça ira bien » pour, au contraire, repasser dans des états qu'on appelle de ventral, de paix interne, pour voir que à partir d'aujourd'hui, on peut, dans un espace de neutralité, redécouvrir des envies, vivre à partir de l'enthousiasme, et que, comme tu le disais, on a la chance de vivre dans une société où, à l'heure actuelle, la plupart, on a à manger, on a même une connexion Internet, on a des choses en surplus par rapport à la survie, et on peut sortir du drame qu'on se crée de toute la journée, que ma journée est pourrie parce qu'il y a eu un bouchon dans la voiture, qu'il n'y a pas d'essence, que mon gamin n'a pas pris son petit-déj, que la maîtresse m'a regardé de travers parce que je suis allée en pyjama à l'école, que mon boss il a refilé mon sujet d'étude à quelqu'un d'autre. En fait, on peut sortir de la projection de ça comme des menaces ou des mécontentements et juste en revenir aux faits. Et si mon boss, il refile tout le temps mon travail à quelqu'un d'autre, ok, est-ce que quand on sort de l'histoire qui je suis face à mon boss dans quel type de monde, je peux pas juste voir ça en neutralité et me dire putain ça me convient pas du tout ce boulot, il me fait vraiment chier.